Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous présenter les coffrets de Noël qui sont sortis l'année dernière en 2020, les exclusivités dans les différentes boutiques. J'en ai quelques-uns, j'en ai gardé en scellé, ils sont rangés ici. Je vous donnerai mon top 3 et on va regarder leur contenu, leurs avantages et leurs inconvénients. On se retrouve tout de suite. Me voilà de retour. Alors on va commencer par les coffrets que j'ai plus dans ma collection. Malheureusement, les coffrets, je les ai plus en scellé. Franchement, j'en regrette. Il y en a un que je regrette. Je vais vous en parler. Je vais essayer. On va voir lorsque les boutiques vont ouvrir en physique d'aller dans la boutique en question. Alors, je vais parler bien sûr du coffret Psycho Quack, qui est juste magnifique avec Ramolos. Franchement, j'adore ce coffret. Il était exclusif de chez Maxi Toys. Il coûtait 30 €. C'est un coffret très sympa. L'avantage de ce coffret, donc je me souviens plus des boosters. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo d'ouverture. Je la mettrai en fin de celle-ci, les deux coffrets que je n'ai plus en scellé. Je pense que on trouvait du Ténèbres embrasé, mais aussi du recyclage. Alors, savoir quelle édition de Soleil et Lune, je me souviens plus. Faudrait que je regarde mes vidéos. Je le mettrai peut-être en description de celle-ci. Très beau coffret. On a du recyclage en carte entre guillemets promo. Voilà, elle a été réutilisée. L'ultra rare a été réutilisée. Alors je trouve que c'est un petit peu moins intéressant à cause de ça, mais ce sont des full art, donc c'est plutôt pas mal. On le trouvait aux alentours de 30 €. Prix, on va dire, standard pour les coffrets de Noël distribués par les boutiques de jouets. Voilà, je trouve que c'est du standard. Après, on va se débarrasser des coffrets que j'ai plus dans ma collection. On avait le coffret Gardevoir Nymphalie, très très joli. Là aussi, c'est Leclerc. Je l'ai plus dans ma collection. Je regarde pas trop, ça va. Ça me dérange pas trop. Ce coffret était pas exceptionnel. On retrouvait donc du recyclage pour la carte promo et les boosters. Je pense que c'est du standard aussi. Maintenant, on va attaquer au coffret que j'ai gardé dans ma collection. On va commencer par celui-ci, celui que j'ai mis sur le bureau, qui est Brindibou et Noix de Coco à Dalola. Là aussi, on est sur du recyclage. Alors, c'est souvent les fins de série type Éclipse Cosmique, Alliance Infaillible, ou peut-être aussi, je sais plus quelle autre série il y avait, ou Duo de Choc. Enfin, en tous les cas, cette carte-là est recyclée. La Jumbo, évidemment, non. On le trouvait pour moins cher, et ça, c'était avantageux. 25 € à sa sortie. On avait même l'offre sur la carte fidélité à 20 € du coup, avec 5 € de bon d'achat. Donc, ce coffret-là, on pouvait vraiment le trouver pour pas trop cher. Ça, c'était une bonne affaire. On retrouvait un booster Éclipse Cosmique qui est vraiment top. Du Gardien Ascendant qui est plutôt pas mal aussi, donc ça reste un très très beau coffret. Moi en plus je l'ai gardé en scellé avec deux Dracofeu devant, je trouve ça super joli. Après, là on est sur des exclus Carrefour. Maintenant on va aller sur de l'exclu La Grande Récré. Très joli, moi j'en suis fan de ce coffret. On a encore une carte qui est recyclée, la Méga Ténéfix et Tyrannosif. Je suis fan de Tyrannosif, donc c'est un coffret que j'aime bien. La Jumbo est magnifique. Là on est sur de l'ultra rare full art, donc ça c'est plutôt cool. On a toujours 4 boosters. On a Régigigas en carte promo. Bon, moi je trouve pas exceptionnel. On est sur du 32 €. Je crois que je l'avais payé un petit peu plus cher. Moi j'ai pas de grande récré, donc j'ai dû l'acheter sur internet. En plus on rajoute les frais de port. On a deux boosters Ténèbres embrasées, on a de l'épée bouclier, moi j'aime bien l'épée bouclier, et on a de l'invasion carmin. L'invasion carmin c'est pas exceptionnel, mais ça reste un coffret plutôt sympa. Là on va aller sur des coffrets un peu plus lourds. Le Noctali d'Acrei, magnifique. J'en suis un fan de ce coffret pour plein de raisons. D'ailleurs j'adore Noctali. D'Acrei moins, mais Noctali j'aime beaucoup ce Pokémon. Le design est super beau. D'ailleurs tous les coffrets sont super bien designés. Ça c'est une particularité de cette fin d'année 2020, et ça c'était plutôt cool comparativement à des coffrets plus anciens. On a évidemment Pikachu. Voilà, ça fait plaisir comme carte promo. On est sur du booster standard. On a quand même de l'ultra prisme, ça c'est chouette. Voilà, on a un beau booster ultra prisme, on a de l'épée bouclier, on a deux ténèbres embrasées, c'est plutôt chouette. On le trouve aux alentours de 30 € et on est chez Jouet Club, et celui-ci il fait quand même très mal comme coffret. Après, chez Pickwick, là on a un coffret qui est aussi incroyable. Le duo magnifique.
En plus, c'est de la vraie exclue. Ah, je l'ai pas dit, on est sur de la vraie exclue. Hein. Ça aussi, c'est un avantage. Vraie exclue. D'ailleurs, on peut le voir ici. Une carte brillante, inédite. Et ça, c'est top. Ça, c'est pas du recyclage. Et ça, c'est toujours cool dans la collection. Ça donne un peu plus de rareté à la carte. Là aussi, on n'est pas sur du recyclage. Mais celle-ci est encore plus belle que Noctali et Darkrai. Mentali et Deoxys. Fantastique, la Jumbo est magnifique, elle est très lumineuse, c'est ce qui donne un petit peu plus de charme à cette carte. On a un Mimikyu qui est plutôt chouette aussi, on a Eclipse Cosmique qui est plutôt sympa et je pense qu'on a du Invasion Carmin. Bon, Invasion Carmin, je suis un peu moins fan. Et là aussi, on est sur du 30 €. En plus, il n'y a pas très longtemps, on pouvait encore le trouver chez Pickwick. Maintenant, je crois que c'est plus possible et ça, c'est vraiment dommage parce que j'en ferais bien une petite ouverture de ce coffret-là. Et enfin, le dernier coffret que je possède dans la collection qui est aussi incroyable. On est sur le Evoli GX, moi je suis un grand fan d'Evoli. On a sa carte en full art, magnifique. Là aussi on est sur de l'exclu promo, ça c'est top. On a une petite carte aussi holographique et on a du Eclipse Cosmique, mais aussi on a du Ombre Ardente, c'est plutôt chouette. Donc les boosters proposés sont plutôt cool. On est sur de l'exclu. Est-ce que j'ai dit toutes les exclus? On a dit Pickwick, on a dit Jouet Club et là on est sur l'exclu King Jouet. Alors ce coffret là on le trouvait aux alentours de 30 € là aussi, mais ils en avaient énormément. Il y avait une offre à... Si je dis pas de bêtises, on pouvait économiser 5 € je crois, à partir de 50 € d'achat. Enfin, je crois qu'il y avait une offre promotionnelle sur les items Pokémon à cette période-là. Et d'ailleurs, j'en avais fait une vidéo, il me semble. Il faudrait que je recherche un petit peu ça. Donc, on pouvait avoir quand même ce coffret pour pas très cher, un petit peu moins cher, si pour cher parce qu'il quand même il est à 30 €, mais pour un petit peu moins cher que son prix de sortie, donc c'était plutôt avantageux. Maintenant ça va être très compliqué de donner un classement, un top 3 de ces coffrets. Il y en a un qui pour moi se détache, on va dire assez largement, c'est celui-ci. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire quel est le top 3 de ces coffrets qui sont sortis en fin d'année 2020. Moi, franchement, celui-ci, je le mets en première position. Je suis fan. La carte promo, la holo est très sympa. Il n'y a pas d'ambiguïté. Après, il y a un peu plus de fight. Et ça reste un peu plus compliqué pour moi de les classer. On va dire qu'en top 2... Étant fan de Evoli, je mettrais celui-ci, mais franchement, si j'avais un top 2 ex-aequo, je mettrais le Noctali Darkrai en top 2 ex-aequo. Voilà, tout simplement par le fait que ce sont des cartes exclusives, qu'on a du Pikachu, que les cartes avec sont très belles, qu'on les trouve aux alentours de 30 €, ça reste raisonnable pour le contenu de ces coffrets. Franchement, je regrette juste de ne pas avoir conservé en scellé le Psychoquack Ramolos. Voilà, je me suis aperçu en rangeant ma collection. Je pense que j'en avais acheté 2, puis j'ai dû ouvrir les 2 sur la chaîne. Et là, j'étais un petit peu... voilà, je me suis dit, dommage. C'est des coffrets que j'aime beaucoup. Donc, à voir. Ce que je vais faire, c'est après-demain, dès que ça réouvre, je vais me précipiter. Puis d'ailleurs, je vais faire le tour des boutiques un petit peu pour voir comment sont l'état des stocks des cartes Pokémon, hein, que ça soit les éditions du moment. Normalement, on devrait trouver un peu de style de combat, on devrait trouver peut-être encore un peu de Destinée Radieuse, puisqu'il y a eu un peu de blocage à cause de la crise sanitaire. Donc je vais faire mercredi, je vais aller faire les boutiques. L'objectif, ça va être de trouver, pourquoi pas du Galopade Galar, qui devrait sortir par cette période-là. Pourquoi pas les Pokébox, Tyrannosif et Pengoléon, mais aussi donc le coffret Psychoquack et Ramolos, et puis pourquoi pas d'autres items, on sait jamais. Voilà, j'espère qu'en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans l'espace des commentaires vos top 3 de ces coffrets-là de Noël de l'année dernière. On se retrouve comme d'habitude très vite sur la chaîne. Merci, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et à très vite. Allez, ciao ciao.